La fin de l'année scolaire arrive à grands pas et apporte son lot de fébrilité, sinon l'angoisse que d'aucuns ressentent en songeant à l'épreuve ministérielle de français, tant et si bien que l'organisme Alloprof leur propose un nouvel outil appelé la Grande Révision. J'en discute avec Rosiane Arsenault, qui est experte en technopédagogie. Madame Arsenault, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Desjardins. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est votre boulot? Qu'est-ce que ça fait une experte en technopédagogie? Écoutez, mon rôle chez Alloprof, c'est de donner des orientations pédagogiques à la production de nos outils, les parcours d'apprentissage, les jeux, les fiches notionnelles et aussi avec notre grande révision, là, cette initiative pour préparer les élèves aux examens. Ouais. Donc, c'est de donner des orientations pour s'assurer qu'on ait le maximum d'impact en termes d'apprentissage. Bon, l'initiative de la grande révision, justement, ça fait suite à ce constat que le taux de réussite à l'épreuve ministérielle de français est en baisse depuis 2023. Quelle est l'analyse que vous en faites et quelles sont les conclusions que vous en tirez? Notre rôle, c'est pas vraiment de faire l'analyse, mais c'est vraiment d'apporter des solutions. Effectivement, on est conscient de la baisse du taux de réussite à l'épreuve ministérielle de 5e secondaire. En 2023, on avait un taux de réussite d'environ 74-75 74,8 si je me trompe pas, et ça a diminué en 2024 avec 70,7 de réussite. Ça veut dire qu'il y a 30 des élèves de 5e secondaire qui échouent à l'examen du ministère en écriture. Et cet examen-là est quand même assez important parce qu'il compte pour 50 de la note finale en écriture pour la 5e secondaire, puis est déterminant pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, c'est vraiment là qu'on a voulu apporter une aide aux élèves pour bien se préparer et augmenter leurs chances de réussite. Et si j'ai bien compris, on n'observe pas la même baisse dans d'autres matières. C'est vraiment le français là, qui est problématique. Le français, c'est une matière quand même à la fois très, très importante parce qu'elle est transversale. Hein? On utilise le français dans toutes les matières pour parler, pour écrire, pour lire. Puis en même temps, c'est une matière qui comporte quand même une certaine difficulté. Le critère le moins bien réussi, c'est le critère de l'orthographe. Donc, l'orthographe du français est dite opaque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'écrire le même son. Hein. Juste dans le mot saucisse, il y a 3 manières d'écrire le son S, hein, avec un S, 2 S ou un C. Donc, imaginez combien ça peut être difficile pour les élèves de bien écrire. Là. En plus, ils doivent se concentrer sur un sujet, répondre à une consigne d'écriture, écrire en 5e secondaire 500 mots. Donc, il y a plusieurs facteurs qui augmentent le niveau de stress, disons. OK. Bon, la grande révision, c'est un exercice que vous proposez aux élèves de secondaire 2 à 5. Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que vous avez à offrir aux jeunes? Avec la grande révision, on a conçu 6 capsules vidéo donnant des trucs, astuces, des stratégies aux élèves de 2e et de 5e secondaire pour se préparer aux examens du ministère. Et ça a culminé hier soir avec un grand événement en direct, un grand live qui a eu lieu sur TikTok et Instagram. On est vraiment content du résultat. Ça a été vraiment un beau succès. Il y a 20 000 personnes qui se sont connectées sur TikTok et Instagram pour écouter les 2 événements. Là, il y en avait un à 19h pour la 2e secondaire, un à 20h pour la 5e secondaire. Donc, on est vraiment content de l'impact. Et quelles sont les questions qui revenaient le plus souvent? 20 000 personnes, c'est quand même beaucoup parce qu'il y avait une interaction avec vous. Oui. Oui. On avait des questions qui arrivaient en direct. Donc, on était vraiment en contact, l'humoriste Dom Babin et moi, on était vraiment en contact direct avec les élèves qui nous écoutaient. Donc, ils pouvaient poser leurs questions. On a eu des questions de différents ordres, vraiment sur le contenu, la structure du texte, comment enchaîner ses idées, aussi comment bien gérer son temps, planifier son temps, des stratégies pour réviser le texte parce que c'est vraiment le moment clé où on vérifie l'orthographe des mots, les signes de ponctuation, la construction des phrases. Donc, comment maximiser son temps, utiliser des stratégies efficaces pour arriver au bout de nos 3 heures ou nos 3h15 là, avec le meilleur texte possible. Ouais. Et je sais là, que ceux qui l'ont raté pourront se reprendre en allant visiter le site web d'Alloprof. Il y a toutes sortes d'outils, pas seulement sur la grande révision, mais sur toutes sortes d'autres sujets. Rosiane Arsenault, experte en technopédagogie, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voir nos retransmissions sur YouTube pour voir les contenus. Absolument, on va faire ça. Bonsoir. Bonsoir.